Salut, bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. Dieu merci. Je me porte très bien aussi. Donc, ça fait presque un mois, on n'a pas fait de vidéo. C'est que j'étais à un séminaire. Donc, ça m'a pris un peu de temps. Et Dieu merci, ça vient de finir. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo pour nous parler un peu de la connaissance financière, selon Robert Kiyosaki. Selon Robert Kiyosaki, la connaissance financière, c'est en réalité la capacité de pouvoir résoudre les problèmes financiers. Donc, celui qui a cette capacité de pouvoir résoudre des problèmes financiers a une connaissance financière élevée. Et il dit que la connaissance financière se mesure par le quotient financier. Donc, le quotient financier ou bien le quotient intellectuel financier, pour être plus précis, contient 5 piliers. Et donc, c'est ces 5 piliers-là rassemblés qui font le quotient intellectuel financier. Donc, il dit le premier pilier du quotient intellectuel financier, c'est la capacité de pouvoir augmenter son argent. Un exemple simple, par exemple, supposons que nous prenons deux personnes qui ont évolué dans les mêmes conditions et on commence par travailler. La personne A, par exemple, c'est-à-dire la première personne, à la fin de l'année, fait quelque chose de 200 000 $. Et la personne B, lui, à la fin de l'année, fait quelque chose de 100 000 $. Celui qui arrive à faire 200 000 $ à la fin de l'année, mis à part les autres conditions, ou bien, même si nous considérons les autres conditions, le premier pilier que nous appelons la capacité de pouvoir augmenter son revenu, cette première personne qui fait 200 000 $ par an a ce pilier-là plus élevé que la deuxième personne. Autrement dit, cette première personne a le quotient intellectuel financier plus élevé que le quotient intellectuel financier de la deuxième personne qui ne fait que 100 000 $ par an. Si nous voulons tout juste nous arrêter là-bas. Mais ça, c'est un pilier. Il y a un deuxième pilier du quotient intellectuel financier qui est la capacité de pouvoir protéger son argent. Et une fois encore, pour pouvoir l'expliquer un peu, je ne vais pas aller en détail de toutes les façons, mais c'est pour nous donner une idée sur de quoi il s'agit. Maintenant, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me inbox, me faire des appels ou de me demander, seulement je peux vous détailler n'importe quel point. Donc, la capacité de pouvoir protéger son argent est le deuxième pilier du quotient intellectuel financier de quelqu'un. Et un exemple simple, c'est que quoi? Dans les pays, par exemple, développés en Amérique, par exemple, lorsque les gens travaillent à la fin de l'année, chacun paye, ou bien chaque moment, vous payez les taxes. Mais à la fin de l'année, maintenant, on voit le montant peut-être que vous avez payé en taxes et vous allez filer vos taxes. Mais il y a certains, leur argent qu'ils reçoivent, ils payent 30% de taxes sur ça. D'autres personnes payent que 15% de taxes de manière légale. Donc, si nous considérons que deux personnes ont le même montant, qui est de 100 000 $ par exemple par an, que la première personne A paye 30% en taxes, alors que la deuxième personne B paye 15% en taxes, chaque côté de manière légale, nous allons dire que la personne B, qui ne paye que 15% de taxes, a un deuxième quotient intellectuel financier plus élevé que celui de la première personne. Autrement dit, la deuxième personne qui ne paie que 15% arrive à plus protéger son argent. Et il y a d'autres exemples.
Robert Kiyosaki nous dit que ton argent que tu produis est comme un champ. Et donc, comme un champ, il va falloir le protéger contre les prédateurs, contre les oiseaux, contre les rongeurs. Et du côté de l'argent, un des rongeurs peut être les taxes, ou bien ça peut être la famille, ça peut être la belle famille, ça peut être toute autre chose. Les brokers, comme on le dit souvent, beaucoup de choses peuvent constituer un prédateur pour votre argent. Et donc, celui qui a ce deuxième pilier intellectuel élevé sait comment protéger son argent contre ces prédateurs. Le troisième pilier du quotient intellectuel financier, c'est la capacité de pouvoir budgétiser son argent. Donc, budgétiser son argent, autrement dit, c'est quoi? Savoir où va son argent. Quel est le taux de son argent qui va au loyer? Quel est le taux de son argent qui va à l'alimentation? Quel est le taux qui va aux habillements? Quel est le taux qui va au déplacement? Quel est le taux qui va au loisir? Et quel est le taux qui va à l'épargne? Ça, c'est le troisième pilier, la capacité de pouvoir bien budgétiser son argent. Le quatrième pilier du quotient intellectuel financier, selon Robert Kiyosaki, c'est la capacité de pouvoir faire produire son argent. Les Anglais disent leverage your money. Faire tourner son argent et le faire fructifier. Celui qui arrive à le faire bien a un quatrième quotient intellectuel financier élevé. Celui qui arrive peut-être à utiliser son argent et l'argent d'autres personnes, ou bien son argent en combinaison avec le temps de d'autres personnes, quelqu'un qui arrive à plus investir son argent, a dans ce quatrième pilier-là du quotient intellectuel financier plus élevé. Et le dernier pilier du quotient intellectuel financier, selon Robert Kiyosaki, c'est la capacité de pouvoir apprendre plus sur l'argent. Ou bien, celui qui apprend plus sur l'argent a ce cinquième pilier du quotient intellectuel financier plus élevé. Parce qu'il sait que c'est la connaissance sur l'argent qui va en réalité l'aider à éviter de baser ses actions sur les opinions des gens au lieu de baser ses actions sur les faits réels. C'est cette croissance de connaissances concernant l'argent qui va l'aider plutôt à éviter de prendre des informations partielles comme des connaissances entières. Et il finit par nous dire que la connaissance financière, c'est ça qui résout le problème financier et non l'argent. Donc, quand quelqu'un a un problème d'argent, je voulais dire ici, quand quelqu'un a un problème financier, ce n'est pas l'argent qui résout ce problème nécessairement, mais c'est la connaissance financière, mais l'éducation financière qui vient pour résoudre le problème financier. Donc, merci beaucoup. C'était ça que je voulais partager avec vous. Merci de l'avoir suivi. Et donc, rendez-vous la prochaine vidéo. Si c'est votre première fois de nous suivre, n'hésitez pas de liker et partager cette vidéo. Et aussi, vous pouvez nous envoyer des critiques toujours pour nous aider à pouvoir améliorer et vous servir plus. Donc, une fois encore, merci et puis bonne soirée chez vous.